Effectivement, le thème que nous avons, c'est dans le cadre des changements climatiques. On a eu à organiser beaucoup de, les semaines climatiques au niveau de la COP, avec toutes les activités au niveau du Sénégal, que ce soit en Casamance, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit aussi dans les deltas du Saloum et en même temps à Rufisque et Bargny. Maintenant, aujourd'hui, on a organisé un atelier avec tous les acteurs de la pêche au niveau de tout le département. Des gens qui viennent de Yène, de Bargny, de Rufisque et tout. Maintenant, le thème, c'est plutôt les conséquences des changements climatiques sur la pêche. On a constaté quand même qu'au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de phénomènes, c'est-à-dire la rareté des stocks, qui sont consécutifs par rapport à, les changements climatiques. Parce que, premier élément, c'est plutôt l'acidification des océans. Parce qu'on a constaté que les océans sont plus acides. Et on a constaté aussi que le phénomène de l'exploitation industrielle, qui a plutôt, de manière abusive, mis en péril les stocks. Pourquoi? Parce que c'est des phénomènes qui n'ont pas été bien régulés, à tel point que la pêche artisanale est en train de subir beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y a la rareté des poissons, mais aussi il n'y a pas une politique normale de régulation qui permet, par rapport au changement climatique, parce que le phénomène est tel que, par exemple, les espèces qui devaient migrer, ou bien des espèces qui devaient rester dans leurs abris, comme les récifs artificiels, n'ont pas pu vraiment se développer, parce que c'est le milieu qui a changé. Je parlais de l'acidification des océans, et en même temps aussi de la remontée des océans qui font que les phénomènes sont extrêmement importants. Alors que maintenant, ce qui va se passer, c'est que le Sénégal est en train de perdre. Maintenant, si on sait que, par exemple, une personne doit utiliser 30 kilos de poissons par an, on va vers un phénomène d'ici les années 2030, vers 2040, à 5 kilos. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la rareté des poissons. Et il y a une conséquence extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la pêche artisanale, il y a plus de 600 000 personnes, de personnes actives dans la pêche artisanale. Et sur les 700 km de côte, il faut savoir quel est le nombre de personnes qui vivent de la pêche et qui font des activités. Mais malheureusement, ils sont menacés. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire beaucoup de kilomètres. Maintenant, ils vont, traverser des centaines de kilomètres. Parfois même, on va jusqu'en Guinée-Bissau pour aller faire de la pêche. Donc, il y a des phénomènes récurrents. Pourquoi? Parce que les facteurs, rien que le carburant, c'est un phénomène extrêmement important. Et en plus, avec les changements climatiques, on a constaté que les pêcheurs peuvent rester, par exemple, 2 à 3 mois par an sans faire aucune activité parce qu'ils n'ont aucune espèce à pêcher. Donc, voilà le problème. Mais avec ce phénomène, comment s'adapter? Puisque l'on sait qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait au moins une industrialisation de la pêche, ce qui a commencé à une sphère macro. Qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter? L'adaptation, c'est-à-dire il nous faut réguler le système d'exploitation de la ressource halieutique. Malheureusement, on ne le fait pas et il faudrait vraiment qu'on y va. Mais aussi, il y a des systèmes, par exemple, qui sont extrêmement importants, qui permettent d'adapter. C'est, par exemple, les aires marines protégées. Il faudrait qu'on aille vers une politique de développement des aires marines protégées et en même temps aussi de l'aquaculture. Parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement au phénomène traditionnel d'aller à la pêche et tout. Mais voilà 2 phénomènes qui sont extrêmement importants, qui peuvent développer, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent aussi, garantir la sécurité alimentaire par les aires marines protégées, mais en même temps aussi les systèmes d'aquaculture. Face à l'entêtement justement de ces responsables de cette pollution-là, croissante-là, il faut véritablement être agressif dans le discours qu'il faut porter justement à ces gens-là. Oui. Le message que vous portez à vos politiques. Les décideurs, c'est quoi? C'est aujourd'hui, par exemple, les communautés ne sont pas... on n'a pas pris compte de l'avis des communautés pour que l'on puisse vraiment aller vers des systèmes où l'on parle maintenant du code de la pêche, on parle du code de l'environnement, mais il faudrait que les populations, les communautés soient impliquées. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, par exemple, avec la COP 26, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'a même pas eu comment dirais-je, on n'a même pas la parole.
Il faudrait que les communautés aient la parole pour que l'on puisse vraiment parler dans une politique publique qui va remettre vraiment la réalité pour que les populations puissent vivre réellement de leur travail. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Les autorités sont en train de jouer sur des accords de pêche, par exemple, qui ne répondent pas à des règles normales de souveraineté. Il faudrait vraiment que l'on puisse aller vers une réglementation qui permet d'avoir notre souveraineté, que l'on ne puisse pas exploiter de manière aussi abusive par des organismes étrangers qui malheureusement sont sous couvert de nationaux, mais malheureusement ça n'a pas été régulé et il faudrait vraiment que ce soit fait pour qu'on puisse vraiment pérenniser la troisième économie au niveau du produit intérieur brut qui est la pêche. Mais malheureusement, on est en train de fermer les yeux pour des intérêts étrangers qui ne peuvent même pas nous permettre de nous développer. Si on parle de Sénégal émergent, il faudrait vraiment que ce soit une réalité. Il faut qu'on soit sur la base de notre économie. L'économie, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit l'industrie, mais que ça base sur un élément communautaire pour que les sociétés puissent vraiment bénéficier de tout ce que nous avons comme économie.